Après une guerre ou à la fin d'un régime dictatorial, il est nécessaire que les populations, et en particulier les victimes, prennent pleine conscience des événements et que justice soit rendue afin de pouvoir travailler à la réconciliation et établir une paix durable. Néanmoins, il serait illusoire de poursuivre en justice tous les abus commis. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre. Tant que les coupables demeurent en liberté et détiennent encore du pouvoir, le traumatisme des victimes persiste, ainsi que le manque de confiance envers les autorités. Tant que justice ne sera pas rendue, le risque est grand que les populations cherchent à se faire justice elles-mêmes, mettant en péril une paix fragile. La justice transitionnelle est un processus temporaire qui a pour objectif de remédier aux conséquences des crimes commis par le passé et de faire progresser la société, avec la promesse d'un avenir pacifique et inclusif. Le processus de justice transitionnelle inclut généralement les principes de la justice criminelle permettant de poursuivre les coupables et de restaurer la confiance du public envers la loi. Une réforme des institutions pour éviter de nouvelles violences. Le recours aux mécanismes sociaux traditionnels afin de rendre justice aux victimes et aux survivants. Le témoignage authentique des victimes et des survivants afin qu'ils fassent entendre leur voix et ne sombrent pas dans l'oubli. Dans la mesure du possible, le pardon et la réconciliation au niveau personnel, intercommunautaire, ainsi qu'au niveau national. Et enfin, des réparations visant à compenser les préjudices subis. Pourquoi a-t-on besoin d'une approche différenciée pour les hommes et pour les femmes en termes de justice transitionnelle? Parce que cela démontre de quelle façon les hommes et les femmes sont affectés différemment par les conflits. Cela aide à déterminer quels crimes devraient faire l'objet d'une enquête. Et cela révèle au grand jour les crimes méconnus, tels que l'esclavage sexuel et les stérilisations sous la contrainte, et les conséquences à long terme, comme le sida, HIV, les enfants venus au monde à la suite d'un viol, la perte du soutien de famille. Une approche différenciée selon le genre permet également aux hommes et aux femmes de définir leur vision de la justice et leur espoir d'aller de l'avant avec leur vie. Par exemple, après la guerre au Sierra Leone, 65% des femmes soldats ont souhaité rejoindre des organisations de femmes pour aider les autres. En outre, une approche différenciée selon le genre révèle que les contributions des hommes et des femmes aux enquêtes sont d'égale importance, car elles fournissent des informations différentes. Enfin, une approche différenciée selon le genre met en exergue les besoins des familles monoparentales après un conflit et permet d'alléger le fardeau des veuves et veufs de guerre. 5 étapes pour garantir un processus de justice transitionnelle qui tienne compte du genre. 1. Consulter le public et l'informer sur l'équilibre à maintenir entre justice, véracité des faits et réconciliation des peuples est essentiel. Il n'y a pas de solution idéale, mais seule la transparence permet de donner confiance dans le processus. 2. Il convient de s'assurer que les commissions et les tribunaux consultent les hommes et les femmes pour savoir comment ils envisagent le déroulement du processus et ce qu'ils en attendent. 3. Il faut également maintenir un équilibre entre hommes et femmes dans le processus et qu'il y ait des experts des deux genres. 4. Il est important de travailler de pair avec des organisations de femmes afin qu'elles puissent aider à mettre en place, informer et évaluer les actions. 5. Il faut également tenir compte des contraintes logistiques, de la sécurité et des besoins d'assistance des témoins suite au traumatisme. Permettre aux témoins de s'exprimer dans leur propre langue. Protéger les témoins, par exemple en leur proposant plusieurs options quant à la manière de faire leur déposition. Assurer une prise en charge sur place pour le traitement des traumatismes. Et prévoir une garderie. Quels résultats peut-on espérer ?
S'assurer que les hommes politiques et membres des services de sécurité qui ont commis des abus soient démunis de leurs fonctions. Une réforme des lois et du système judiciaire susceptible de contribuer à la discrimination ou allant à l'encontre des droits de l'homme. Un transfert de pouvoir du gouvernement central vers les autorités locales. La restitution des terrains confisqués par le gouvernement et la milice. Le financement complet des dédommagements à verser aux communautés et des programmes d'aide aux victimes, comprenant les femmes. La prise en compte dans le système national de santé de l'aide traumatologique et des soins aux victimes de viols et de torture et aux personnes handicapées à la suite d'un conflit. La création de monuments nationaux et de symboles d'unité afin de cicatriser les blessures du passé, favoriser le pluralisme et la cohésion sociale. La modification des programmes d'histoire afin de refléter le plus fidèlement possible les expériences diverses de toutes les communautés et secteurs de la population du pays. L'instauration d'un état de droit et d'un sentiment de dignité et d'appartenance commune représente le principal objectif du processus de justice transitionnelle qui permettra de surmonter les violences et l'oppression du passé sans pour autant jamais les oublier ou les reproduire.